Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va faire un petit bet and puck pour cette fin de semaine, pour les matchs, les 6 matchs qui auront lieu cette nuit, la nuit du vendredi au samedi. Alors, bet and puck, le bet and puck de cette semaine, j'en avais fait un en début de semaine, ça s'est plutôt pas trop mal passé. On est positif pour une fois, ouais, c'est pas arrivé souvent, mais on est positif. Ce qui nous fait, dans cette petite cagnotte, je vous rappelle, si vous êtes nouveau, on était parti de 100 euros, on avait perdu, et on est arrivé à 28 et des poussières, et maintenant on est à 33,55. J'ai fait quelques combis, quelques paris secs sur des buteurs, bien sûr, un combi jackpot pour nous faire rêver. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vais jouer 11,55 € exactement. Il nous reste 33,55 €. Vous comprendrez pourquoi je joue 0,55 à un moment. Cette vidéo est faite comme d'habitude avec l'aide de ma collaboratrice. Donc on est deux. On travaille sur un système avec des experts et des statisticiens. On essaye de mélanger tout ça. On essaye pour que ça tourne. Normalement, je vous dis franchement, je vais vous dire franchement, normalement, il faut 66,6% pour que ça soit viable, pour qu'on gagne de l'argent, ou qu'on n'en perde pas du moins. Donc c'est surtout sur les matchs, sur les résultats des matchs, le système est à 57-58%, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne. Mais c'est compliqué parce que la NHL, c'est quand même un championnat qui est très très chaotique, qui est très très compliqué à cerner, vu que souvent les meilleures équipes se font taper par des équipes qui sont nettement moins bonnes, et donc c'est très très compliqué à avoir des 100%, donc des 100%. C'est pour ça que moi je fais des choix, par exemple, sur ces bet and puck, et que je vous donne pas ce que m'a donné totalement ma collaboratrice. Je peux vous dire ce qu'elle m'a dit, par exemple, pour aujourd'hui, pour les 6 matchs. Elle fait deux choses. Elle donne ce que le système donne. Donc, par exemple, là, il y a 6 matchs. En confiance, il y a les Ducks qui jouent contre les Rangers de New York. Elle a donné les Rangers vainqueurs, donc c'est les favoris bien sûr. Ottawa qui joue à Dallas, elle a donné les Stars Dallas, ça c'est les confiances. Les matchs qui sont un peu plus risqués, elle a pris la Caroline sur le match Nashville contre la Caroline, ça se joue du côté de la Caroline. Les Islanders accueillent les Boston Bruins, elle a pris les Boston Bruins, malgré le fait que les Islanders sont plutôt en forme. Et l'Arizona accueille les Sharks de San Jose, elle a pris l'Arizona. Et du côté des Golden Knights de Vegas qui accueillent les Sabres de Buffalo, elle a pris les Golden Knights. Ensuite, elle m'envoie un petit concept où elle va analyser un peu plus profondément les matchs, et elle va sortir du système. Donc tout ça, on peut le retrouver sur Twitter, hein. Je les mets tous les soirs, donc on fournit ça tous les soirs. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Jeu de Puissance, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Et elle va nous mettre ce qu'elle appelle au-delà du système, c'est-à-dire une analyse qui est un peu plus profonde, et qui sort peut-être du système, qui n'a pas les mêmes résultats que le système. Je vais vous le lire, parce que je l'ai trouvé très très intéressant, comme à chaque fois d'ailleurs, je trouve ça très très intéressant, parce que ce n'est pas que pour les paris, c'est aussi des analyses des matchs qui vont avoir lieu, et je trouve ça plutôt agréable à lire, même si vous vous intéressez pas aux paris, mais à la NHL. Donc, on va prendre, donc je vais vous lire ce qu'elle a marqué, et après moi je vous dirai ce que j'ai décidé de faire avec mes propres analyses à moi, ses analyses à elle, et l'argent qui nous reste sur notre bankroll, et les cotes, parce qu'il y a aussi l'intérêt des cotes. Donc, les analyses qu'elle a au-delà du système pour les 6 matchs. Comme je vous dis, hein, ces analyses, vous les retrouvez assez régulièrement sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors, les Ducks qui affrontent les Rangers de New York au Madison Square Garden, elle dit « Une victoire facile sur le papier pour les Rangers », ce qui est vrai. Les Rangers devraient avoir le match sous contrôle. Ils marquent en moyenne 3,26 buts par match, et les Ducks encaissent en moyenne 3,43 buts par match. Donc ça devrait être, donc il devrait avoir plus de 3 buts marqués par les Rangers de New York sur ce match-là.
On ajoute à cela que les Rangers comptent parmi les meilleures équipes à domicile, avec un record de 9 victoires et 3 défaites, et qu'ils ont gagné les 7 de leurs 10 dernières confrontations avec les Ducks d'Anaheim, et donc les favoris, bah ouais, les Rangers, sans souci. Surtout que les Ducks, c'est un peu compliqué en ce moment. Les Predators de Nashville qui se déplacent du côté des Hurricanes de la Caroline, second back-to-back pour les Hurricanes. Ça va être chaud pour les jambes. Les Predators ont une très bonne défense. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs et n'ont encaissé que 2 buts ou moins par match sur 3 de leurs 4 derniers matchs. Donc une défense très très impressionnante du côté des Predators de Nashville avec un Juuse Saros qui est redevenu en forme. L'avantage va aux Predators sur le papier, mais je pense que les Hurricanes vont tenir le choc. Effectivement, les Hurricanes qui sont en train de remonter la pente alors que ça avait été très très compliqué depuis la blessure de Frederik Andersen, leur gardien. Et Chefnikov, lui aussi, est encore blessé. C'est ce qui est un peu dommage pour cette équipe qui a du mal par rapport à moi, ce que j'espérais, par exemple, en début de saison. Je les voyais vraiment très très bien. Et là, cette saison, ils ont vraiment du mal. Mais peut-être, c'est là aussi où il faut être malin, peut-être que ça veut dire que lorsqu'ils vont atteindre les playoffs, parce que les Hurricanes de la Caroline, malgré le fait qu'ils galèrent, sont toujours vraiment en course pour les playoffs, et sont bien placés. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont les atteindre. Et c'est pour ça aussi que, à mon avis, ça va être vraiment une équipe qu'il faudra faire très très attention pour aller gagner le titre, pour aller gagner la Coupe Stanley. Ensuite, les Boston Bruins qui vont là aussi du côté de New York, donc ils vont affronter les Islanders. Les Islanders sont dans une bonne dynamique, ils ont gagné 4 matchs de suite, mais je ne suis pas sûr que cela suffise à aller chercher les Bruins. Boston est en tête de la division Atlantique, à tête de la conférence Est, et tombe bien à l'extérieur cette saison avec 8 victoires, 3 défaites en temps réglementaire et 3 défaites après le temps réglementaire. Néanmoins, une question demeure, les Bruins vont-ils jouer ce match à fond ou vont-ils en garder sous la pédale et s'économiser pour pouvoir affronter les Rangers demain, donc le back-to-back. Demain, Boston Bruins Rangers, très très beau match. Dans cette conférence Est, peut-être le match le plus intéressant à regarder sur ces dernières semaines. Je pense que les Islanders ont une belle carte à jouer. Vous voyez, ça peut être intéressant pour les Islanders, de parier pour les Islanders sur ce coup-là, même si moi ça ne va pas être mon cas. D'ailleurs, je n'ai pas de pari sur ce match-là. Ottawa Senators contre les Stars de Dallas, ça se passe du côté de Dallas. Dallas, ton univers impitoyable, donc ça se passe du côté de Dallas. On pourrait penser que c'est tout cuit pour Dallas, hein, parce que bon, les Sénateurs ils ont vraiment du mal. Meilleur en attaque, jouant à domicile, et contre les Sénateurs qui eux jouent en back-to-back. Ils ont perdu la nuit dernière. Pourtant, les Sénateurs ont remporté 7 des 10 dernières affrontements contre Dallas, important. Et 4 de leurs 5 derniers matchs. Je donne quand même Dallas gagnant, mais attention à ne pas pêcher par excès de confiance. Bon, je pense pas que les Sénateurs d'Ottawa vont avoir beaucoup de confiance sur ce match. Je pense surtout qu'ils vont espérer que les jambes ne seront pas trop lourdes après ce voyage, hein, parce qu'on se rappelle que bon, les Sénateurs d'Ottawa viennent de la côte Est. Il y a toujours un peu un petit décalage horaire qui fait jamais du bien. Bon, c'est plus difficile dans l'autre sens. Les Sharks de San Jose qui se déplacent du côté de la Moulette Arena, cette magnifique arena avec 5000 et quelques places, ou que c'est difficile de choisir. Bon, soyons francs, les Sharks jouent pas mal en ce moment et les Coyotes ont perdu leurs 4 derniers matchs. Néanmoins, est-ce que cela va suffire pour que les Sharks gagnent? Rien n'est moins sûr. Mais si on veut du cash, on misera sur les Sharks car ils ont une meilleure cote. Ça va revenir dans ce que je vais vous donner tout à l'heure pour les paris. Et enfin, le dernier match, les Golden Knights de Vegas qui affrontent les Sabres de Buffalo. Donc ça sera du côté de Vegas. Un match qui s'annonce compliqué pour les Sabres. En effet, ils n'ont pas très bien commencé leur road trip en perdant 5-1 contre l'Avalanche du Colorado. Vegas, quant à eux, sont à 11 victoires et seulement 4 défaites à domicile et 2 après le temps réglementaire. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs en marquant pas moins de 22 buts. Ah, ça peut faire très très mal aux Sabres de Buffalo. Si vous voulez de la sécurité, misez Vegas. Si vous voulez du cash, misez les Sabres. Mais moi, je vais jouer la cote sur ce match. Voilà ce que ma collaboratrice m'a écrit. Je trouve ça plutôt intéressant, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, elle a décrit les 6 matchs. Et moi, je vais vous parler des combis que j'ai décidé.
Donc, je vais prendre les valeurs sûres qu'elle nous a mis en main. Je vais prendre les Rangers de New York qui vont battre les Ducks d'Anaheim. Ça me paraît pas impossible, hein. La cote est à 1,42. Comme je vous l'ai dit, les cotes, c'est toujours après temps réglementaire et tir de pénalité, et tir de barrage. Et ensuite, je vais prendre les Stars de Dallas, un peu plus dangereux, hein, ça, parce que les Sénateurs d'Ottawa, c'est une bonne équipe. La cote est à 1,46. Et pour augmenter un peu cette cote, pour qu'elle soit un peu plus intéressante, on a deux équipes qui sont plutôt pas mal défensivement, même si les Hurricanes de la Caroline ont un peu de mal défensivement justement. Les Predators de Nashville, comme on l'a dit, ne prennent pas énormément de buts. Donc, on a décidé de faire un moins 6,5 buts sur ce match, sur les Predators et Hurricanes, ce qui fait une cote à 1,58. Une cote totale de 3,04. Donc ça, c'est sur mon bookmaker. Vous aurez peut-être de meilleures cotes ailleurs. J'ai décidé de mettre 3,05 car c'est mon combi un peu sûr de ce Bet and Puck. Ensuite, toujours dans les équipes, j'ai décidé de prendre une équipe sec. On va mettre 1,05€ sur les Sharks de San Jose qui ont une cote de 2,52. Je crois vraiment que les Sharks peuvent s'imposer sur ces Coyotes de l'Arizona qui sont en perte de vitesse, malheureusement. J'aime bien cette équipe des Coyotes de l'Arizona. Et les Sharks, alors que moi je pensais qu'ils allaient passer une saison catastrophique, commencent vraiment à remonter et ne sont plus si loin au final de ces playoffs. Ils sont qu'à 6 points. Donc attention, c'est même possible qu'ils se qualifient pour les playoffs. Bon, là, on en est encore loin. Je vous dis franchement, je ne pense pas que les Sharks vont se qualifier pour les playoffs. Mais attention à cette équipe qui devient vraiment surprenante et qui devient vraiment intéressante pour le futur. Et maintenant, on passe au buteur. On passe au buteur. Comme je vous l'ai dit là, en début de semaine, et ça a bien marché parce que c'est là où on fait nos bénéfices. Merci Ziban Chad et merci Chandler Stevenson qui nous fait gagner beaucoup d'argent. J'ai regardé que les joueurs qui jouent sur la première unité de jeu de puissance de toutes les équipes, des 6 équipes, des 12 équipes qui jouent. J'ai décidé de regarder tous ces joueurs, d'aller chercher les meilleures cotes et d'aller parier sur ces meilleures cotes. Si un ou deux joueurs marquent, grâce au fait qu'ils vont avoir plus de possibilités de marquer vu qu'ils sont sur cette première unité de jeu de puissance, et ben, ça nous rembourse le pari. S'il y en a un troisième, et ben, ça devient vraiment très très intéressant. Et on continue comme ça. J'ai donc décidé de mettre deux défenseurs. Alors, j'en mets très très rarement, mais là les cotes sont vraiment très intéressantes. Donc je vais mettre le défenseur des Ducks d'Anaheim, le russe Mintyukov, qui a une cote de 13 chez mon bookmaker. J'ai vu même plus haut sur un autre bookmaker. Et Matt Dumba des Coyotes de l'Arizona, qui a une cote là aussi de 13. Je vais pas mettre beaucoup, je vais mettre 0,5 euros. Et comme ça, si les deux marquent, ça nous rembourse presque le... Bah, ça nous rembourse, même pas presque, ça nous rembourse le ticket, l'argent qu'on aura mis sur ce Bet and Puck. Ensuite, j'ai décidé de prendre 5 joueurs qui ont une cote supérieure à 5 ou plus sur sur ces jeux de puissance. Et s'ils marquent, pareil, c'est vraiment très très intéressant. S'il y en a deux qui marquent, ça nous rembourse notre Bet and Puck. J'ai décidé de prendre Jones des Ducks d'Anaheim, qui est sur cette première unité de jeu de puissance avec Carlson, Killorn et Troy Terry en plus. J'ai décidé d'en prendre deux du côté des Predators de Nashville, car il y en a deux qui sont à plus de 5. Donc la cote de Jones, elle est à 7. Donc une cote à 5.1 pour Saison et une cote à 5.1 pour Gustav Lindquist, qui a marqué dernièrement justement. Donc 5 points là aussi. Donc je mets 1 euro là sur ces 5 joueurs. Sur ces 5 joueurs, je mets 1 euro. Ensuite, on va prendre un joueur des Sabres de Buffalo, Kyle Okposo, le vétéran des Sabres de Buffalo, qui a une cote à 5, non, à 4,85. Oui, en dessous de 5, mais 4,85. Et on va finir par Anthony Duclair sur les Sharks, chez les Sharks de San Jose, qui a une cote à 5.1. Et on finit, car je finis toujours cette petite séquence Bet and Puck par
par le jackpot, le combi jackpot. Celui-ci, on le touche, on est vraiment trop heureux parce que ça nous fait plein d'argent. Et on va mettre 0,55 euros, donc vraiment pas grand-chose, hein. Mais ça va faire une très belle cote. La cote est à 4000, hein, je vous le dis tout de suite. Zibanejad, parce qu'il est toujours à 3,05 sur mon bookmaker. Et là, presque près, je vous le dis, si vous avez un peu plus d'argent, si vous pariez un peu plus d'argent, prenez-le en sec, parce que franchement, Zibanejad au-dessus de 3, c'est quand même une valeur sûre. On va mettre Jamie Benn qui a 4-6 du côté des Stars de Dallas, hein, qui devrait gagner normalement. On va mettre DeBrusk du côté des Boston Bruins. DeBrusk, très bien. DeBrusk à 4.2. On va mettre Taivo Teravainen, le Finlandais des Hurricanes de la Caroline, qui a 3,85. On va mettre Granlund qui est des Sharks de San Jose, Mikael Granlund. Et on va finir à 4.2, donc Granlund est à 4.2, et on va finir à 4.2, on va mettre encore un joueur des Sabres de Buffalo, Mittelstadt, ce qui nous fait une cote à 4001 exactement, virgule des poussières. On met 0,55, et si on le touche, on touche 2300 € à peu près. Voilà, on est bien si on touche ça. Voilà. Restez prudents sur les paris, restez prudents sur tout ce qui est jeu d'argent. Je vous rappelle, on joue ce que l'on peut dépenser sans se mettre en danger, jamais. On joue pour se faire plaisir avant tout, des petites sommes, rien d'exceptionnel pour se faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, là, vous avez vu, on est parti sur 100 €, on joue des sommes à 1 €, 0,5. Voilà, vous pouvez aussi vous en servir. Ce que je viens de vous dire comme d'une aide, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes paris que moi. Nous, on verra à la fin de l'année si on a réussi à gagner de l'argent ou si on a tout perdu. J'espère que cette petite pastille Bet and Plug vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de NHL avec plein de nouvelles news. Allez, ciao!